Merci, monsieur le maire. Je trouve vos dernières paroles un peu inquiétantes parce que c'est vrai que depuis ces horribles attentats qui ont frappé notre pays, nous sommes tous dans l'émotionnel. Il n'y a pas des gens qui sont plus ou moins frappés et plus ou moins effrayés de ce qui s'est passé. Cependant, comme vous venez justement de le dire, nous sommes justement tous des responsables politiques. Et j'ai été assez surprise de la réflexion de M. Allemand tout à l'heure qui dit que l'heure n'est pas au débat. Si, l'heure est au débat. Et l'heure est surtout au fait d'essayer de trouver des solutions pour justement contrer cette menace terroriste. Alors évidemment, par cette procédure d'urgence, monsieur le maire, vous cherchez à recueillir l'assentiment de tous les élus niçois. Et il ne faut pas confondre débattre, dire ce que nous pensons, dire ce que pensent aussi nos électeurs, ce n'est pas polémiquer, ça s'appelle juste la démocratie. Alors évidemment, vous nous demandez de vous accompagner dans la lutte contre le terrorisme, mais qui ne le ferait pas? C'est un peu comme demander à un malade du cancer en phase terminale s'il ne voudrait pas un remède miracle pour l'aider à guérir. Bien sûr qu'il dirait oui. Mais le problème, c'est que nous faisons encore une fois tous, même vous, monsieur le maire, de la politique. Et vous savez très bien, nous l'avons vu encore ce week-end, qu'à l'approche des échéances électorales, il y a une stratégie de votre part, ça a été dit dans la presse hier, stratégie qui consiste entre autres à faire barrage au Front National, d'ailleurs avec des alliés qui nous ont trahis récemment. Et puis vous avez aussi, vous, la possibilité d'endosser le costume de maire à Nice et puis celui de député UMP à Paris. Avec une différence cependant, et une différence qui en ce moment est importante. Souvent de dire exactement le contraire à Nice et à Paris. Alors vous dites que vous ne répondrez pas, bien sûr, mais je sais très bien que vous aurez l'occasion de répondre, bien sûr. Et si je regrette franchement de rompre cette belle unité à laquelle vous aspirez ici à Nice, c'est parce que notre devoir est de rappeler aussi aux Niçoises et aux Niçois que la formation politique à laquelle vous appartenez, l'UMP, porte aussi des responsabilités aussi lourdes que celles à laquelle appartient d'ailleurs M. Allemand, le Parti socialiste, dans les tragédies que notre pays vient de vivre et qui, vous le savez bien, n'en sont qu'à leurs prémices. Alors évidemment, vous nous dites protéger nos compatriotes niçois en renforçant des patrouilles de police, les caméras de vidéosurveillance, sécuriser les transports en commun, doter les policiers municipaux de gilets pare-balles, héberger les renforts militaires, sensibiliser les enfants aux valeurs de la République, mobiliser plusieurs leviers sur les dispositifs de la politique de la ville, même si celle-ci, effectivement, a prouvé son échec patent depuis 30 ans, le tout, je cite, afin d'apaiser au plus vite les administrés dans leur sentiment d'insécurité. Mais, monsieur le maire, comment peut-on encore oser parler de sentiment d'insécurité alors qu'il ne s'agit bien évidemment pas d'un sentiment, mais bel et bien d'une réalité? J'en veux pour preuve d'ailleurs, à l'approche du carnaval de Nice, l'angoisse des parents et leur crainte d'envoyer leurs enfants au milieu de ce festival. Mais à aucun moment, j'ai bien lu tous ces rapports, je les ai lus, relus, vous ne parlez de la véritable menace qui pèse sur notre ville, mais aussi sur notre pays. Elle s'appelle le fondamentalisme islamiste. Et cette menace, vous le savez très bien, n'engendre pas un sentiment d'insécurité. Elle prive nos compatriotes de la première de leur liberté, la sécurité. Alors, monsieur le maire, monsieur le député, qu'avez-vous fait avec vos amis lorsqu'ils étaient au pouvoir pour empêcher ça? À commencer d'ailleurs, parce qu'il y a un moment où il faut quand même appeler les choses par leur nom, par les relations bienveillantes avec le Qatar. Il y a quelques jours, le 12 janvier, Nicolas Sarkozy déclarait, je cite, « Le Qatar est un pays ami de la France, pas depuis moi, c'est lui qui parle évidemment, depuis François Mitterrand. Vous croyez que François Mitterrand, Jacques Chirac, moi-même hier, François Hollande aujourd'hui, on aurait cette politique d'amitié avec le Qatar si nous pensions que le Qatar était uniquement le financeur du terrorisme? Est-ce que c'était vraiment un lapsus? C'est sûr, le Qatar ne finance pas uniquement le terrorisme. Il finance aussi nos banlieues, en y investissant massivement
avec un régime fiscal extrêmement avantageux qu'il doit à Nicolas Sarkozy. Ce cheval de Troie de l'islamisme, comme l'avait qualifié Marine Le Pen, avait pourtant suscité une sérieuse interrogation de votre ami UMP Lionel Lucas, qui avait demandé déjà une commission d'enquête sur l'action du Qatar dans les banlieues françaises. Madame, excusez-moi de vous interrompre, je vous rends la parole tout de suite. Oui. Et puis, si vous avez envie de continuer sur ce chapitre, vous continuerez. Oui. Je vous ai invité ce matin pour porter un jugement sur 12 délibérations qui, conformément au Code général des collectivités territoriales, relèvent de notre compétence. Et ce qui m'intéresserait, c'est que vous portiez votre jugement, que vous les commentiez, que vous disiez ce que vous entendez en faire, parce que je me suis interdit moi-même d'évoquer toute situation nationale, et pourtant j'aurais beaucoup à dire. Nous nous sommes interdits, pour beaucoup d'entre nous, de sortir du contexte réel de ce pourquoi nous devons débattre par rapport à notre ordre du jour. Est-ce que, Madame Arnautu, pense de ce que nous avons inscrit à l'ordre du jour sur nos personnels, sur nos agents, sur les renforts de militaires que nous devons loger parce qu'il faut dégager des crédits et des moyens pour pouvoir les héberger, etc., qui sont les sujets qui concernent, et eux seuls, notre collectivité. Après, sur ces bancs, il y a des gens qui peuvent penser de manière différente, et moi-même, il y a des choses que je pense sur la politique qui a été conduite ces dernières années, qui est fondamentalement opposée aux politiques conduites par le gouvernement que soutient M. Allemand, ce qui ne nous a pas empêché, M. Allemand et moi-même, de nous en tenir à un ordre du jour précis, malgré les immenses différences qu'il y a dans la vision que nous avons de notre pays. Donc, si vous pouviez être pour une fois conseillère municipale de Nice et parler de ce que nous faisons tout de suite, aujourd'hui, demain, après-demain, pour pouvoir veiller à protéger nos écoles, protéger nos lieux de culte, faire en sorte que, malheureusement, on ne va pas réformer ici la politique nationale, ni revenir en cause sur ce qui a été fait de bien ou de mal hier par des gouvernements de droite ou de gauche, ni ce qui est fait aujourd'hui, ni ce qui pourrait être fait demain. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Maintenant, si vous avez envie de faire un grand développement sur le Qatar, sur le ceci, sur le cela, vous y allez. Mais enfin, moi, je vous ai réunis ce matin pour que vous expliquiez à tous ceux qui sont là si vous partagez ou non ce que nous proposons immédiatement pour le bien vivre ensemble de notre cité dans cette période qui est une période dangereuse et où j'approuve personnellement les mesures qui sont proposées au plan national par M. Valls dans l'urgence. Et tout à l'heure, c'est le premier adjoint qui a rappelé des mots si forts de Clémenceau en 1918, et pourtant la France de 1918, c'était aussi une France où il y avait des gens qui étaient proches de ce que vous pouvez être aujourd'hui, proches de l'extrême gauche, proches des socialistes, proches des modérés, etc., mais qui pour autant a prononcé les paroles qu'il a prononcées par rapport à une situation qu'il exigeait. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui exige que, dans l'instant, en sachant très bien que les choses ne dureront pas, en sachant très bien que dès la semaine prochaine, quand nous rentrerons dans le débat sur la loi Macron, soi-disant sur la croissance et l'économie et l'emploi dans notre pays, de nouveau des fractures se feront sentir. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Le débat d'aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes capables de nous retrouver au-delà de nos divergences politiques sur 12 mesures que je propose, 14 mesures que je propose ce matin, pour que nous puissions être les plus efficaces possibles alors que ce n'est pas notre responsabilité régalienne, c'est celle du préfet, du procureur et de l'État. Nous ne sommes qu'une modeste collectivité qui met à disposition un certain nombre de moyens que nous pouvons articuler pour être au moins en cohésion avec les mesures prises par l'État. Je voudrais simplement avoir votre avis là-dessus, c'est ça qui m'intéresse. Pour le reste, nous aurons bien d'autres occasions, Madame, pour entrer dans ce type de débat. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Et moi, si le Qatar ne vient pas s'implanter dans Nice, ça me convient parfaitement, parce que je ne le souhaite pas plus que je n'ai accepté que des fonds saoudiens
viennent financer une mosquée dans la plaine du Var, que je l'ai fait savoir à l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en France et que j'ai réussi à m'y opposer. Je pourrais ouvrir un débat sur ce sujet. Je ne veux pas le faire aujourd'hui parce qu'il ne me semble pas que ce soit le contexte aujourd'hui qu'attendent de nous les Niçoises et les Niçois. Voilà, maintenant, excusez-moi, je vous rends la parole et à partir de ce que je viens de vous dire, vous faites comme vous voulez, comme vous décidez, mais encore une fois, j'apprécierais que vous ayez des propos qui me permettent de savoir si vous souhaitez que certaines choses soient amendées, qu'elles soient bougées. Peut-être qu'avez-vous des propositions complémentaires sur ces 14 délibérations qui pourraient être retenues si elles-ci sont intéressantes. Certaines ont été formulées par d'autres personnes qui se sont exprimées, qui me paraissent recevables, et je pense que nous donnerons une attitude plus constructive par rapport à cette attitude d'unité qu'attendent de nous les Français pendant ces jours-ci, face aux angoisses qu'ils ont pu vivre et en même temps de la volonté qu'ils ont eue dans leurs différences de défiler ensemble sur la promenade des Anglais comme sur la place de la République à Paris. Et je voudrais que ce soit dans cet esprit de la place de la République comme de la promenade des Anglais que nous nous retrouvions ce matin. Je sais que c'est sans doute un vœu pieux, mais au cœur de vos propos, qu'il me soit permis de le formuler. Madame, vous avez la parole. Bon. D'abord, je vous remercie de m'avoir répondu, puisque vous n'avez répondu à aucun autre parti politique, parce qu'encore une fois, je comprends bien qu'on rêve d'unité, mais l'angélisme, ça suffit. Nous sommes face à du terrorisme. Et du terrorisme, pour une fois aussi, il faudrait savoir que Nice est en France et Nice est fortement menacée. Donc il y a un moment donné, monsieur le maire, où il faut voir les responsabilités des uns et des autres. Il faut essayer de prendre des mesures, effectivement, j'en conviens, et je vais y venir à vos mesures. Sauf que quand même, ne soyons pas malhonnêtes, vous savez très bien que l'ensemble des mesures qui sont proposées ici, et auxquelles nous pouvons évidemment qu'accorder notre bénédiction, je dirais, mais enfin quand même, est-ce que vous pensez sincèrement, une minute, qu'elles peuvent être dissociées d'une politique nationale? Bien sûr que non. Alors donc, je termine, si vous voulez bien, et je continue, vous n'avez coupé la parole à personne, j'aimerais bien terminer. Donc, et d'ailleurs, je vais parler justement de la ville. J'en étais donc au Qatar, et je maintiens qu'il y avait eu une demande d'enquête. Je parle de vos amis, donc vous devriez être contents, sur l'action du Qatar dans les banlieues françaises, et cette commission n'a été ni soutenue, ni présentée. De même, on va parler 2 petites secondes juste du CFCM, qui est le Conseil français du culte musulman. Grâce à cette organisation, on a favorisé justement, et c'est dans vos rapports, l'islam de France, plutôt qu'un islam en France, en permettant justement aux musulmans non français d'y être représentés. Quant à l'UOIF, mes collègues en ont parlé, qui est affilié effectivement, et là on vient directement à Nice, aux frères musulmans qui sont proches du Qatar. Est-ce que vous en demanderiez pas, si vous étiez vraiment sincère, Monsieur Estrosi, la dissolution avec nous? Parce que vous nous avez coupé la parole au dernier conseil municipal, justement, à ce sujet, parce que peut-être on allait vous aborder un sujet qui fâchait, et c'est la subvention qui a été accordée à l'association Jeunes Musulmans de France, c'était le mois dernier. Et cette association Jeunes Musulmans de France, elle partage sa domiciliation au sein de la mosquée du quartier de l'Ariane, avec l'imam justement, qui est une émanation de l'UOIF. L'objet de la subvention prenait comme prétexte, nous sommes en plein dans Nice là, le sport, alors qu'il s'agit en réalité de l'événement annuel qui est relatif à leur communication communautariste. Alors est-ce que oui ou non, dans ce cas-là, vous allez rompre officiellement le financement par la ville et donc par les Niçois d'une association amie de l'UOIF dont l'un des leaders spirituels et politiques est ce même Iman Karadani, actuellement recherché par Interpol et considéré par les pays musulmans comme terroriste? Croyez-vous sincèrement qu'il puisse y avoir un réel pacte de fraternité, parce que ça a un sens, le mot fraternité, tant que les relations troubles ne seront pas rompues avec cette organisation de près ou de rien, ou de loin? Pour le reste, police, armée, immigration,
Réforme de la justice, il y aurait beaucoup à dire, Monsieur Estrosi, et je distribuerai à nos amis les statistiques de ces dernières années. Le pire est sans doute à venir, vous me direz, puisque dans un document de 2 pages et demie adressé aux 40 procureurs généraux et aux 160 procureurs de France, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, préconise d'aligner le régime des récidivistes sur celui des non-récidivistes en matière de réduction supplémentaire de peine. En d'autres termes, il s'agit de placer sur un pied d'égalité le récidiviste et le primo-délinquant. Ainsi, au moment justement où la France était frappée par des actes terroristes islamistes, le jour même où se déroulait à la porte de Vincennes la prise d'otage de l'épicerie hypercachère par une multirécidiviste condamnée 7 fois en moins de 12 ans à 22 années de prison au total et qui en a effectué moins de 5, Madame Taubira poursuivait nonchalamment la mise en œuvre de sa politique laxiste et elle n'a pas démissionné pour autant. Alors, Monsieur le maire, pour toutes ces raisons, et parce que justement vous voulez donner aux Niçoises et aux Niçois l'illusion qu'ils seront protégés, parce que dès que vous serez à Paris, vous vous exprimerez autrement, je le sais, par vos votes, comme vous l'avez fait sous la mandature de Nicolas Sarkozy. Nous ne pouvons pas être complices, parce que le sujet est bien trop tragique pour mentir à nos compatriotes. Bien sûr que les policiers doivent être équipés de gilets pare-balles. Bien sûr que les caméras de vidéosurveillance doivent être destinées à protéger nos compatriotes. Bien sûr que la loi doit être appliquée pour faire respecter la laïcité par les peines prévues et non pas par des stages de citoyenneté, comme on l'a vu la semaine dernière par un jugement rendu par le tribunal de Nice. Mais tout ceci n'a un vrai sens que si derrière il y a une véritable volonté de politique nationale. Or, vous ne l'avez pas, cette volonté. Et c'est pour cela que nous nous abstiendrons, bien sûr, symboliquement.